Donc, on va aborder le cours des réseaux sociaux, Facebook. C'était la deuxième partie du cours concernant tout ce qui est stratégie et marketing digital. À ce sujet, j'espère que vous avez pu le regarder. Il est en ligne sur mon Drive. Je vous ai envoyé un petit quiz pour savoir si vous reconnaissez tous les logos. Bah, bien sûr qu'il y en a que vous connaissez bien, mais peut-être que d'autres vous allez hésiter. On verra d'ailleurs quand je vous aurai en ligne, je vous donnerai les réponses. Et là, je vous en ai envoyé d'autres aussi. S'ensuit aussi également un autre parcours, c'est tous ces petits items, tous ces petits logos de sites que vous connaissez ou peut-être pas et que je vous inviterai à explorer. Également ce qu'on appelle le radar du marketing des réseaux sociaux qui ont été classés. Donc vous allez voir, on part en fait du site d'une entreprise et on a classé selon ce qu'on appelle donc réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou LinkedIn, aux recherches sociales qu'on classe où on classe Google, où on va classer Yahoo, au savoir collaboratif avec du Wikipédia, au blog et contenu et publication de contenu avec du mobile et des applications mobiles, des blogs d'entreprise. Service client 2.0, on va retrouver à nouveau Twitter par exemple, et ce qu'on va appeler la publication sociale avec des sites de niche, avec des sites médias généralistes ou encore des partages de favoris. Et le dernier, donc les streamings sociaux type YouTube ou Vimeo, ou iTunes d'ailleurs. Ensuite, là je vais passer rapidement, mais je vous invite donc à lire et à regarder ce que j'ai mis par rapport à tous ces réseaux sociaux que vous connaissez, que vous peut-être que vous pratiquez. L'idée c'est que je vous donne tous les bons tuyaux sur comment on s'en sert, pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter, les forces, les faiblesses de chaque réseau social. Et également, vous allez voir à la fin de ce cours, on parle aussi des fameux retours sur investissement, des statistiques, comment on les obtient, comment on les a. On pourra y revenir ultérieurement également. Voilà, j'ai aussi mis donc les formats possibles qu'on peut proposer, que propose par exemple Facebook, comme le format carrousel, les liens sponsorisés que vous connaissez, les formats pub sur colonne de droite qui ont été les premiers à arriver. Également la même chose avec LinkedIn qui s'est fortement développé car carrément maintenant LinkedIn lance complètement sa plateforme publicitaire où on va pouvoir récupérer donc des datas et donc des centres d'intérêt d'internautes qui sont connectés sur LinkedIn et leur proposer donc une publicité complètement en affinité avec leur profil. Donc ça, c'est la dernière nouveauté en date de LinkedIn. Et après, on va retrouver effectivement Viadeo, YouTube, Pinterest. J'en parle pas dans ce cours-là, mais y aurait un parallèle à faire entre YouTube et les chaînes en replay type Sisplay, MyTF1. On pourra en reparler parce qu'effectivement, ils sont en concurrence directe. Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que YouTube est un petit peu dépassé sur la partie publicitaire et qu'il est préférable de communiquer plus sur la télé connectée en replay. Voilà. Ensuite, on va avoir donc les grandes tendances des médias sociaux. Vous allez avoir donc comment s'appuyer sur les réseaux sociaux, pourquoi et ça sert à quoi, dans quel but. Twitter à nouveau, et après donc voilà les avantages, les inconvénients. Je parle aussi de l'e-réputation. Alors je me suis pas étalée là dans le cours, j'ai essayé de synthétiser au maximum cette partie parce que l'e-réputation c'est très complexe. On pourra en reparler, notamment ceux qui ont des mémoires là-dessus, on pourra le revoir ensemble. Mais c'est voilà. Donc j'essaie de synthétiser au maximum. Et pareil pour la partie affiliation. Qu'est-ce que l'affiliation? Qu'est-ce qu'on entend par affiliation? Les leviers d'affiliation. Et puis bah, bien sûr les meilleurs sites d'affiliation, à commencer par Amazon, que vous connaissez bien, ou Affilinet aussi, qui est très connu. Voilà.
Après, qu'est-ce qu'on attend pour ces prochaines années? Bah, le développement notamment de tout ce qui est sur smartphone, hein. C'est vraiment là où on est, où on passe beaucoup de temps et c'est là, c'est ce qui se développe le plus, hein, tout ce qui est communication via les smartphones et l'e-commerce également, l'arrivée de ce qu'on appelle l'e-santé. Et après, voilà, je vais parler de la mesure de l'impact. Là aussi, c'est synthétisé. On pourra plus rentrer dans les détails si vous le voulez. Donc voilà, où j'explique bah, comment finalement on arrive à récupérer ces fameuses statistiques, comment on les réutilise surtout via les réseaux sociaux. Voilà, donc à la fin, je termine avec l'ère du mobile, ce qu'on appelle effectivement donc ROI, retour sur investissement. Et puis, et puis voilà, donc j'ai fini par une petite citation. Je voulais vous dire que vraiment là, en tout cas, j'ai essayé de synthétiser au maximum ce cours. Si après vous voulez qu'on rentre plus dans les détails ou si vous avez besoin de plus de contenu, je vous invite à m'envoyer un mail et me dire. Et voilà.